Après son attaque contre le Venezuela, Donald Trump vise le Groenland. Le président américain se donne quelques semaines pour s'en occuper. Entre prédation des ressources critiques et impératifs militaires, Washington défie ouvertement ses alliés, le Danemark et l'Union européenne. Le point avec Nadège Abderrazak. Donald Trump peut s'approprier le Venezuela, mais pas le Groenland. C'est en substance ce que l'on peut retenir des déclarations européennes après la volonté répétée du locataire de la Maison-Blanche d'annexer cette immense île, territoire autonome du Danemark. Nous nous préoccuperons du Groenland dans environ 2 mois. Parlons du Groenland dans 20 jours. Au passage, je dirais ceci sur le Groenland. Nous en avons besoin pour des raisons de sécurité nationale. C'est extrêmement stratégique. À l'heure actuelle, le Groenland est couvert de navires russes et chinois un peu partout. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Et le Danemark ne sera pas en mesure d'assurer cela. Vous savez ce que le Danemark a fait récemment pour renforcer la sécurité au Groenland? Ils ont mis en service un autre traîneau à chiens. C'est la vérité, ils ont pensé que c'était une excellente décision. Il faut dire que le locataire de la Maison-Blanche n'a pas franchement été critiqué par ses alliés européens après avoir attaqué le Venezuela et kidnappé son président Nicolás Maduro ainsi que sa femme. Bien au contraire, ils l'ont presque salué et n'y ont vu aucune atteinte au droit international, à l'image du président français. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. Du bout des lèvres et avec d'infinies précautions sémantiques, Emmanuel Macron a finalement corrigé sa position ce lundi matin en Conseil des ministres. Nous défendons le droit international et la liberté des peuples. La méthode utilisée n'est ni soutenue ni approuvée. Pourquoi ce revirement de situation quelque peu gênant de la part d'Emmanuel Macron? Parce qu'en validant l'action de Donald Trump au Venezuela, il aura perdu toute légitimité à invoquer le droit international au Groenland que Donald Trump, je le rappelle encore, menace d'annexer dans l'Union européenne. On appelle Washington à cesser ces menaces. Le Danemark, pour sa part, a appelé au respect total de l'intégrité du Groenland. Après un tweet de la femme d'un conseiller de Donald Trump, on y voit en effet la carte du Groenland sous le drapeau américain. Je pense qu'il faut prendre au sérieux le président américain lorsqu'il affirme vouloir le Groenland. Mais je tiens aussi à être très clair. Si les États-Unis choisissaient d'attaquer un autre pays de l'OTAN, alors tout s'arrêterait, y compris l'OTAN elle-même, et donc le système de sécurité mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plus de pression, plus de sous-entendus, plus de fantasmes d'annexion. Nous sommes ouverts au dialogue, nous sommes ouverts aux discussions. Mais cela doit se faire par les bons canaux et dans le respect du droit international. L'avenir du Groenland appartient au Groenland et au Royaume du Danemark. Le Danemark est un allié proche de l'Europe, un allié proche de l'OTAN. C'est donc au Groenland et au Royaume du Danemark, et uniquement au Groenland et au Royaume du Danemark, de décider de son sort. Notre position est claire à ce sujet. Si le Venezuela est le premier producteur de pétrole au monde, le Groenland est pour sa part très riche en ressources minières, majoritairement non exploitées jusqu'à présent et estimées, écoutez bien, à 4 400 milliards de dollars.